Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage des énergies du mois de novembre 2018. Alors, dans l'oracle d'Halloween, c'est la troisième fois qu'elle sort, vous avez vous aussi la carte du cimetière, une peur inutile. Donc c'est une carte qui va vous inviter à dépasser vos craintes, vos angoisses et à ne pas faire vos choix en fonction de ce que vous appréhendez, mais en fonction de ce dont vous avez vraiment besoin. Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va falloir faire passer en priorité vos objectifs plutôt que ce qui pourrait vous empêcher de les atteindre ou d'oser tenter des choses. Voilà. Donc on peut être aussi sur un travail où vous allez devoir vous libérer de certaines croyances, de certains liens toxiques qui viennent du passé pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine en étant en accord avec vous-même. Faites attention aussi aux illusions qui viennent de votre esprit. Hein. On a la lune ici derrière. Voilà. Pour vous, c'est ça qui ressort le plus. Cette lune qui peut être porteuse d'illusions. Donc ça représente votre inconscient. Donc il peut y avoir pour vous des blocages qui vous empêchent d'avancer ou de vous sentir bien, qui sont à travailler à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre esprit, dans votre inconscient, que vous ne maîtrisez pas forcément. Vous ne savez peut-être même pas que ça vous influence, mais pourtant c'est là. Donc faites attention à peut-être prendre en main tous les moments où vous avez par exemple des comportements que vous ne comprenez pas, où c'est la colère qui prend le dessus alors que vous ne savez pas pourquoi, ou les peurs, vous ne savez pas d'où elles vous viennent. Essayez de travailler là-dessus. Voilà, ça va vraiment être important ce mois-ci les vierges, de travailler sur tout ce qui fait blocage, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez ce blocage-là. Il va falloir porter votre attention dessus parce que vous avez besoin d'atteindre certains objectifs, de réaliser certaines choses qui vont vous demander de d'abord régler ces problèmes-là. Donc ça peut être avec un travail d'hypnose, un travail avec les cartes, un travail d'écriture, de méditation, de visualisation, vous voyez ce qui vous parle, mais il faut aller guérir ça. Pareil, si vous êtes confronté à des schémas qui se répètent encore et encore, ou à des difficultés qui sont toujours les mêmes mais qui s'intensifient avec le temps, c'est qu'il faut aller régler quelque chose en profondeur à l'intérieur de vous. Ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être une croyance sur vous-même, ça peut être une phobie que vous traînez d'il y a longtemps. Il faut réussir à dépasser tout ça. Et donc on vous propose vraiment de ne plus vous laisser guider par vos illusions, par votre inconscient quand il pardon, quand il est trop prudent, mais vraiment d'aller suivre votre ressenti profond. Et quand vous sentez que votre manière d'agir ou votre manière de réfléchir, elle est pas saine pour vous, ou que dans le fond c'est pas comme ça que vous voyez les choses, allez regarder, allez fouiller. Voilà. Allez, on va regarder ce que dit le tarot. Alors, au niveau de votre énergie principale, vous êtes sur le 10 de Pentacle. Donc ça veut dire que ce mois-ci, c'est surtout le côté sécurité, le côté matériel ou alors le côté héritage qui peut être mis en lumière. Soit vous avez hérité des peurs, des angoisses, des secrets de famille, des choses lourdes qui vont maintenant prendre trop de place dans votre vie et il est temps d'aller régler ça. Donc ça peut être discuter avec les gens de votre famille, ça peut être essayer de comprendre l'histoire familiale pour pouvoir mieux vous en extraire aussi. On peut aussi avoir des gens qui vont recevoir des héritages ce mois-ci et là pareil, on peut avoir soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit la peur de refuser un héritage parce que c'est pas ce qu'on veut ou parce qu'il est trop lourd à porter, la peur du jugement de l'autre. On peut avoir beaucoup ça aussi avec le cimetière et cette notion-là. Ça peut être ça, ça peut être aussi quelqu'un qui part à la retraite et qui vous transmet son usine, son bébé, voilà, son bébé professionnel et vous pouvez vous sentir un petit peu acculé par toutes ces nouvelles responsabilités. Donc soit c'est pas fait pour vous et vous vous en échappez, soit c'est fait pour vous mais vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin d'être aiguillé et vous acceptez de le dire. Voilà. En fait, on vous demande d'accepter ce qui vous est donné, notamment de par des gens qui sont là depuis plus longtemps que vous ou qui étaient là avant vous, uniquement quand ça va vous permettre d'avancer, quand ça vous correspond et quand vous avez intérêt personnel à relever les défis.
mais ne pas le faire pour plaire aux autres. Donc ça peut être des gens de votre lignée dont vous héritez, ça peut être un héritage auquel vous ne vous attendiez pas, et ça peut être aussi au niveau professionnel, quelqu'un qui va vous choisir pour reprendre sa suite, ou ça peut être aussi quelqu'un qui va vous faire monter en grade parce qu'il croit en vous et vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Voilà, donc en fait on a un défi dans le fait d'aller dans plus de sécurité matérielle, dans des rentrées d'argent plus grandes aussi qui peuvent venir sur votre chemin, et il va falloir être capable de les relever. Si au contraire vous avez le sentiment d'être mal jugé, de ne pas être apprécié en fonction de ce que vous méritez vraiment, ben on va vous demander d'oser prendre les devants et aller soit travailler, soit communiquer, soit prendre soin de personnes qui apprécient votre investissement et vos capacités. Donc ça peut être du coup changer d'entreprise pour aller dans une entreprise où votre expertise va être reconnue au lieu d'être jalousée, par exemple. Ça peut être arrêter de vous occuper de personnes qui ne vous rendent rien en échange. Voilà, pour vous consacrer à des personnes qui sauront apprécier. On peut avoir ce genre d'énergie là aussi. En tout cas, on est dans une énergie où il va falloir réfléchir par rapport à ce qui vous est donné, à ce qui vous est offert, pour savoir si vous en voulez ou non. Donc soit des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, soit des choses qui se manifestent concrètement, soit la prise de conscience que dans ce qui se crée dans votre niveau de sécurité, que ce soit à l'intérieur de vous, mais plus dans ce que vous avez dans votre vie, si ça ne vous convient pas, c'est peut-être parce que vous portez l'héritage de personnes dont vous avez besoin de vous libérer. Voilà, peut-être que par exemple vous habitez dans la maison familiale parce que c'est la maison familiale mais qu'elle représente une trop grande charge financière et qu'il est temps de s'en libérer pour passer à la suite. Peut-être aussi qu'au contraire vous refusez d'avoir un coup de main au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau d'une création parce que ça vient de personnes soit auxquelles vous avez peur de vous sentir redevable, soit des personnes où vous ne comprenez pas pourquoi elles vous aident, et peut-être qu'il faudrait tout simplement vous dire que les gens peuvent croire en vous et qu'il faut à ce moment-là accepter de recevoir pour pouvoir avancer. Donc attention aux jeux de manipulation, attention à ne pas créer dans votre vie des situations où vous allez vous sentir enfermé. Ça peut être ça pour certains. Et pour d'autres, ça peut être prendre conscience ce mois-ci de la responsabilité que vous avez par rapport à vous-même et par rapport aux gens que vous aimez, de devoir mettre tout le monde à l'abri, mettre tout le monde en sécurité et créer une harmonie de confort et de bien-être qui va demander de faire des choix tranchés qui ne respectent pas forcément ce que vous aviez prévu comme plan ou ce que d'autres personnes avaient prévu comme plan pour vous. Donc voilà, ça peut être justement prendre un emploi pour pouvoir gagner votre vie confortablement, même si c'est pas l'emploi idéal ou même si c'est pas celui dont vos parents rêviez, par exemple. Voilà. Donc on est vraiment dans cette énergie de se libérer de toutes les peurs, de toutes les angoisses et de toutes les influences qui vous font prendre vos décisions qui ne viennent pas de vous. Voilà, au début du mois, on est dans l'énergie du 3 de bâton, donc on vous demande de ne pas vous précipiter, on vous demande d'attendre de voir ce qu'il en est vraiment. Donc n'hésitez pas à creuser, à aller chercher des informations, des précisions, quitte à être un petit peu tatillon, quitte à embêter un petit peu les autres, parce que vous allez demander des choses précises, n'hésitez pas à le faire. Donc avant d'accepter soit un héritage, soit une opportunité professionnelle, soit un coup de main de quelqu'un, demandez-vous bien quelles sont les conditions en échange, qu'est-ce que ça va créer pour vous. Voilà, avant d'accepter un coup de main, demandez à l'autre qu'est-ce qu'il attend en échange. Faites en sorte que les choses soient établies correctement, d'accord ? Voilà, avec ce 3 de bâton, on est vraiment dans l'attente de résultats. Si par contre vous attendiez depuis un moment d'avoir la possibilité ou de monter une entreprise ou de faire évoluer votre niveau de vie ou de pouvoir vous lancer dans un projet qui concerne aussi les autres personnes de la famille, il est possible que vous ayez enfin le feu vert ce mois-ci pour pouvoir commencer les choses. Et là, ça va être le moment de dépasser les anciennes constructions, de dépasser les peurs, de dépasser le comment c'était avant pour recréer les choses à votre manière, à vous. En sachant qu'on parle de projets là qui peuvent prendre du temps. Donc soit on vous dit oui, on vous donne un accord verbal, mais il faut encore du temps pour que les choses puissent se concrétiser.
Soit on vous dit oui, on vous donne le potentiel, mais on vous somme de prouver que vous allez pouvoir avoir des résultats, donc on vous demande de faire les choses sérieusement. Donc peut-être que certains vont devoir réaliser une étude de marché, faire un plan, se projeter sur ce que ça va apporter à la famille. Peut-être qu'il va falloir convaincre. Voilà, peut-être que les autres vont attendre de vous que vous soyez convaincant et c'est bien parce que c'est une opportunité de travailler la confiance en vous, le charisme et la capacité à convaincre. Donc on a un début de mois où on est un petit peu dans l'attente, où on évalue les choses, soit parce qu'on hérite de quelque chose, soit parce que vous vous demandez si vous voulez suivre la voie familiale ou prendre votre envol pour suivre votre propre chemin, soit parce que vous avez besoin de réapprendre à faire des choix qui vont vous permettre d'avoir un sentiment de bien-être, un sentiment de réussite, de sécurité, avant de pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. Ou alors vous avez des projets qui ont été lancés depuis longtemps avec pour but la sécurité, la réussite pro, et peut-être aussi des projets par exemple d'achat immobilier, ce genre de choses. Si vous aviez des projets depuis longtemps, vous allez pouvoir commencer à voir ce que ça va porter comme fruit, mais on n'en est qu'au commencement. Voilà. Donc pareil, si vous avez envie, vous avez la possibilité d'investir, ça peut être le moment de le faire, mais attention à faire le bon investissement, à bien vérifier tous les détails. Donc le début du mois est quand même un mois où vous prenez du recul, où vous réfléchissez à savoir ce que vous allez accepter ou ce que vous n'allez pas accepter de créer, de prendre à votre charge dans votre vie de manière concrète. Donc tout ce qui touche à l'argent, à l'investissement, au travail. Ou au fait d'accepter de prendre des responsabilités, mais vraiment concrètes. Il va falloir prendre du recul. Voilà, prendre du recul, réfléchir, regarder les choses en détail pour savoir où est-ce que vous allez. Si vous n'êtes pas vraiment concerné par tout ça, on va vous demander de réfléchir à est-ce que votre attitude, est-ce que votre manière de vous gérer, que ce soit financièrement, que ce soit vos croyances sur l'argent, sont vraiment bonnes pour vous, ou est-ce que vous êtes enfermé dans des peurs. Voilà, par exemple, j'ai envie de réussir à monter mon entreprise, mais je n'ose pas parce que avant moi, mon père et mon grand-père ont essayé et ils ont échoué. Est-ce que vous voulez vraiment rester dans cette lignée-là, ou est-ce que vous voulez essayer d'aller régler ce que vous avez à régler pour monter votre projet, par exemple. Ça peut être aussi au niveau de justement de l'investissement d'une maison, etc. Posez-vous la question de quoi est-ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez les mêmes valeurs que les gens qui vous ont influencé, ou est-ce que vous avez envie de vivre dans un autre style d'endroit, de faire un autre style d'investissement, de ne pas avoir à en faire. On peut avoir des gens aussi qui ont envie de déménager, qui ont envie de pouvoir changer d'endroit parce que vous habitez dans un endroit qui n'est pas agréable, où il y a des problèmes peut-être avec le voisinage ou des problèmes de pollution, des choses comme ça. Ça peut être le moment de commencer à faire des recherches. Ça ne veut pas dire que vous allez trouver tout de suite, mais ça peut être le moment de vous mettre en chasse pour trouver à déménager. Si vous vous sentez coincé dans une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous vous sentez manquer de confort, ça va être le moment de mettre des changements en place aussi. Si par exemple vous vivez dans un endroit qui ne vous plaît pas, que vous ne déménagez pas parce que vous n'en avez pas les moyens financiers, ça va être le moment de vous renseigner sur les différentes possibilités pour obtenir ce que vous souhaitez, ou de chercher à changer de travail pour en avoir un qui va vous permettre de mieux gagner votre vie et de ensuite vous mettre à l'abri. Voilà, on est vraiment dans un mois, les vierges, où il faut réfléchir à comment est-ce que vous allez vous mettre à l'abri, qu'est-ce que vous allez construire, sur quoi est-ce que vous allez baser votre sécurité, pour ceux qui sont dans la construction, et pour ceux qui sont dans simplement l'appréhension et la peur du manque de sécurité financière, de sécurité matérielle. Essayez d'identifier l'origine de ces peurs pour les travailler et les surmonter. À la fin du mois, on est dans une énergie de cavalier de pentacle. Donc il se peut qu'il y ait des gens qui acceptent un nouvel emploi parce qu'il est plus intéressant au niveau financier, au niveau sécurité ou au niveau confort quotidien, comme par exemple un emploi plus proche de chez vous. Et il se peut que dès la fin du mois, vous commenciez à travailler, vous signez votre contrat si c'est pour être employé. Voilà, on peut avoir des gens qui reprennent une entreprise familiale et qui du coup avancent. On peut avoir des gens qui jusqu'à présent avaient peur de se lancer et qui vont maintenant commencer. Donc c'est le moment de lancer les projets, soit pour des formations, soit pour faire évoluer une entreprise, soit de poser des CV pour trouver un emploi.
Voilà, c'est un bon mois pour vous pour transformer votre vie, pour aller dépasser toutes les peurs de manque financier, pour aller vers une situation qui sera plus satisfaisante, plus stable, en tout cas au niveau de la sécurité. Voilà, donc on peut aller vers un changement d'emploi pour beaucoup. Si vous n'êtes pas du tout concerné par le changement d'emploi, faites attention à être attentif et à consacrer le maximum de temps possible au bon déroulement de votre travail. Voilà, si vous sentez par exemple que votre emploi est menacé, si vous arrivez à faire vos preuves ce mois-ci, ce ne sera pas vous qui, dans beaucoup de cas en tout cas, hein, ce ne sera pas vous qui serez éjecté, mais il va falloir prouver votre valeur, il va falloir montrer pourquoi c'est bien de vous garder. On peut avoir aussi des gens qui vont faire des stages ou qui vont être pris en période d'essai. Donc si jamais c'est le cas, pareil, hein, vous mettez en place votre valeur. Mais voilà, on a quand même un mois qui est beaucoup basé pour vous sur le matériel. Donc vous pouvez aussi travailler sur le chakra rouge, hein, le chakra de l'ancrage dans le présent et du sentiment de sécurité. Et si vous avez des gros problèmes au niveau financier, que vous tombez toujours sur des appartements où il y a des soucis, que vous avez des travaux qui traînent, ce genre de choses, essayez d'aller creuser pour voir comment se manifeste en vous la peur de l'insécurité pour aller régler ça, pour qu'ensuite ça puisse se passer correctement. Pareil, si vous avez un bien à vendre, il est possible, si vous avez fait les choses correctement, que ce mois-ci, vous ayez enfin la rentrée d'argent que vous attendez, vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous incombait en fait de réussir à vendre. Voilà, on peut avoir des échanges comme ça au niveau financier, au niveau locatif, au niveau tout ce qui est en rapport avec l'argent et avec la finance hein, finalement, qui peut bouger pour vous ce mois-ci les vierges. Donc on est vraiment dans un mois où à un niveau plus spirituel, on va vous proposer de travailler la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous attirez à vous? Est-ce que vous cultivez des pensées positives ou négatives? Quel est votre rapport à l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous êtes dans la frustration? Est-ce que vous êtes dans le remerciement? Voilà. Donc on peut vous proposer aussi de travailler ça. Et ça, c'est peu importe la situation financière. Hein. Que vous ayez de l'argent, que vous n'en ayez pas, travailler sur la loi d'attraction, il faut un cahier, un stylo et encore. Et il faut juste se concentrer sur vos croyances et y réfléchir. Voilà, donc le but ça va être de vous libérer de tout ce qui est carcan, de tout ce qui est héritage nocif du passé ou de tout ce qui dans votre quotidien actuellement représente un fardeau plutôt qu'une source de bien-être financier. Voilà, et donc pour certains, si vous avez, vous êtes en recherche soit de formation, soit d'un emploi, il est possible que des portes s'ouvrent si vous êtes vraiment convaincu que vous le méritez. Voilà, donc d'ailleurs si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me retrouver à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez également me joindre via Facebook ou Instagram sur l'adresse mail, sur la messagerie de la carte aux étoiles. Voilà, alors... On est dans l'énergie du 8 de coupe, donc ce mois-ci pour que les choses puissent aller mieux dans votre vie ou que vous puissiez retrouver la paix ou que vous puissiez prendre des risques qui vont ensuite vous permettre de vous sentir plus à l'abri financièrement, matériellement et donc de vous sentir plus serein. On va vous demander de travailler dans l'énergie du 8 de coupe, donc c'est-à-dire de tourner le dos au passé, d'évoluer, d'accepter de monter les échelons, d'accepter d'avoir de nouvelles responsabilités pour certains, d'accepter votre part de responsabilité dans votre situation parce que le fait d'accepter ce qu'on ne fait pas bien, ça permet de le régler. Voilà. Donc on peut aussi avoir des gens qui vont changer intérieurement à cause d'événements. Donc par exemple, si vous perdez un emploi, ça peut vous permettre de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie. Voilà, si vous êtes licencié, si votre contrat s'arrête, ça va être le moment de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de semer, qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie. Et donc, de passer par exemple de juste je travaille parce qu'il faut travailler à maintenant je choisis de chercher à mettre dès que je le pourrai une notion d'épanouissement dans mon travail, par exemple, d'accord ? On peut être aussi dans des gens qui vont tourner le dos à des héritages qui ne leur conviennent pas, hein. Le 8 de coupe, on se transforme, on évolue, on va vers autre chose, on laisse le passé derrière soi. Donc on peut avoir des vierges qui réussissent enfin à se libérer de certains blocages, de certaines peurs qui vous empêchaient de vous sentir en sécurité et du coup de manifester de l'abondance et de la sécurité financière et matérielle.
Donc si c'est le cas, après ça sera propre à chacun, mais on est sur une énergie où on va cesser les conflits inutiles. Voilà, donc on va cesser de se comparer aux autres, on va cesser de vouloir convaincre l'autre qu'on a raison ou qu'il a tort, c'est pareil. Donc on va vraiment vous demander de lâcher en fait les choses qui sont puériles, qui sont futiles, ou alors les choix que vous faites juste pour pouvoir avoir plus de pouvoir sur les autres, et on va vous demander de revenir à l'équilibre. Donc si par exemple vous avez un héritage qui est bloqué depuis longtemps, ou alors un contrat qui doit se signer, qui ne se signe pas parce que tout le monde veut tirer la couverture à soi, on va vous proposer de faire le premier pas pour chercher à être juste et équitable pour que les choses puissent enfin se libérer. Si vous adoptez cette attitude-là, donc un changement au niveau émotionnel, dans votre manière de gérer les choses, vous allez pouvoir enfin réussir à trouver un arrangement et finalement ce sera vous qui en sortirez vainqueur parce que ce sera vous qui aurez eu l'attitude intelligente. Voilà. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir plus que l'autre, mais vous aurez aussi la satisfaction d'avoir fait les choses bien. Donc c'est aussi un mois pour faire la paix, hein. Faire la paix avec ce qu'on vous a transmis, faire la paix avec ce qu'on veut vous transmettre aussi, et faire la paix, donc accepter de partager à part égale plutôt que de vouloir gagner à tout prix pour certains d'entre vous. Voilà, donc on est vraiment sur un mois où ça va être comment et quelle place est-ce que vous donnez au matériel, à l'argent, à la sécurité dans votre vie qui va être remis en question. Si vous ne vivez par exemple que pour le spirituel, que pour les valeurs, mais qu'à côté de ça vous délaissez votre confort matériel ou le fait de pouvoir payer vos factures, ça va être un mois où vous allez vous rendre compte qu'en fait il faut trouver l'équilibre entre les deux. Parce que c'est bien plus facile de travailler à se développer spirituellement, à s'épanouir, à travailler sa créativité quand on sait comment payer ses factures et qu'on sait qu'on n'aura pas froid l'hiver. Donc acceptez d'équilibrer un petit peu ça. Si au contraire vous étiez beaucoup dans le matériel, le statut social, la prise de pouvoir, il est possible que ce mois-ci vous ayez des résultats qui ne soient pas conformes à ce que vous entendiez avoir, qui donc vont un petit peu faire redescendre votre image dorée dans votre milieu professionnel, ou alors une incapacité à mettre les autres en sécurité, ou du coup vous allez vous sentir un petit peu blessé dans votre ego. Et si jamais c'est le cas, essayez de voir que ça vous permet en fait de vous libérer de ce besoin de sauver tout le monde, de mettre tout le monde à l'abri selon le cas, et que ça va vous permettre de consacrer plus de temps à vous demander de quoi est-ce que vous avez vraiment envie, quel genre de personne vous avez envie d'être, et donc de pouvoir entamer une transformation intérieure qui va vous permettre de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de différent. Donc voilà, on peut avoir aussi des vierges qui vont revoir leur système de valeurs, leur système, leur graduation de choses importantes pour retrouver un petit peu plus d'équilibre dans tout ça. Voilà, et c'est aussi un mois où il faut commencer à agir. Donc ça veut dire que si vous étiez dans l'attente, que quelqu'un prenne les choses en main, qu'on vous apporte une solution, par exemple aussi si vous étiez dans l'attente d'avoir un héritage et qu'en attendant tant pis si vous galérez financièrement, on va vous demander d'agir, de vous mettre en mouvement, de chercher du travail, de chercher à apprendre quelque chose, de chercher à travailler sur vous, parce que c'est le fait de vous mettre en mouvement, d'agir avec ce que vous avez aujourd'hui qui va libérer la situation. On est sur un profond travail de loi d'attraction pour vous, où il faut vraiment sortir de l'attente, soit de la valorisation des autres, soit de l'opportunité qui va vous tomber tout cuit dans le bec, pour aller maintenant vous demander ce que vous êtes capable de faire, qu'est-ce que vous avez comme talent, comme habilité, pour les développer. Soit pour gagner votre vie, soit pour vous épanouir plus, soit pour vous prouver que vous êtes capable d'être responsable, soit pour vous prouver que vous êtes capable de passer à un niveau supérieur de réussite et de bien-être. Peu importe là où vous en êtes, on est vraiment dans l'avancement, dans travailler sur j'utilise la loi d'attraction en conscience plutôt que de la subir, et je me prends en main plutôt que de faire avec ce que la vie me donne quand moi je ne me crée pas. Voilà pour vous les vierges, donc on est beaucoup sur des changements soit pro, soit dans le relationnel familial, soit dans le relationnel avec les associés. D'ailleurs quand il y a l'argent au milieu, on est beaucoup sur réévaluer votre rapport à l'argent, et on est sur des changements de vie au niveau professionnel et au niveau du niveau de vie. Voilà.
pour beaucoup d'entre vous. Et sinon, il faut travailler ce sentiment de sécurité de base avec le chakra rouge. N'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Voilà, on en revient à se sentir plus léger, à ne pas prendre les héritages qui ne vous conviennent pas et en même temps, avec cette carte du battleur là, de jouer de vos mains, de vos talents, de voir ce que vous êtes capable de créer à partir de ce qu'on vous donne ou au contraire en arrêtant d'attendre qu'on vous donne quelque chose. Voilà. Rendez votre vie plus joyeuse et plus épanouissante en prenant conscience que vous devez de sortir de l'inertie et de sortir de l'obligation, de dépasser vos peurs, soit de ne pas être à la hauteur, soit de ne pas réussir, soit de ne pas avoir l'énergie, soit d'en avoir marre, etc. pour agir. Voilà les vierges, écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.